Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance. Aujourd'hui on fait la guidance pour le week-end donc. Nous avons eu 3 cartes, on a eu le pardon, le service et l'adversité. Donc cette carte du pardon ici, il y a écrit « Je reconnais que la rancœur fait barrage au flot de l'amour ». Alors comme hier, le pardon, on va faire un peu de révision. Et puis donc ce pardon, ici, on va essayer de l'aborder sous un autre angle, parce que je sais que c'est une notion qui est difficile à comprendre et difficile à mettre en application. C'est pas la chose la plus facile. Donc ici, l'énergie de l'amour, c'est notre état naturel. Normalement, on est dans l'amour naturellement. Mais cet état d'amour ne peut pas nous porter si on continue à s'accrocher aux énergies négatives que l'on ressent quand on ne pardonne pas, comme la colère, les reproches, voire la haine. Parce que chaque personne que l'on va rencontrer, elles peuvent nous blesser, nous trahir, etc. Vous voyez, nous faire du mal, en gros, de n'importe quelle manière que ce soit. Et il faut bien comprendre, en fait, qu'on n'a aucun contrôle sur ce que font les autres. Les autres font ce qu'ils ont à faire, c'est leur responsabilité. Il faut leur laisser leur responsabilité, mais nous, on n'a aucun contrôle sur leur comportement. La personne qui a décidé de vous trahir, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez pas... Voilà, c'est ça où je dis toujours, faut pas être trop dans l'attente par rapport aux autres, parce que du jour au lendemain, on ne sait jamais ce que la personne est capable de faire. Donc, on ne peut pas contrôler les autres, on ne peut pas contrôler les dires des autres, non plus ce qu'ils font, mais par contre, on peut contrôler nos réactions face aux autres. Ce que l'on peut contrôler, c'est le fait de ne pas alimenter cette énergie négative qui va venir renforcer le cycle karmique. Donc le pardon va venir mettre un terme au schéma karmique que l'on porte. La personne à laquelle il faut avant tout savoir pardonner, c'est soi-même. C'est le fait de s'en vouloir, par exemple, d'avoir échoué dans une situation, le fait de s'en vouloir de ne pas avoir vu quelque chose avant, le fait de s'en vouloir d'avoir dit ou ne pas dit quelque chose, etc. Donc toujours le pardon en priorité à soi-même, parce que ça vient entraver le flot naturel de l'amour, vous voyez. Parce que quand on laisse ce flot naturel de l'amour circuler en nous, on va attirer à nous tout ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Si vous laissez le flot de la haine, de la colère, des reproches circuler en vous, vous allez vous attirer ce qu'il y a de plus moche dans la vie, voyez. Donc ça, par contre, on a du contrôle là-dessus. On peut contrôler nos émotions en décidant de pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire accepter, ça ne veut pas dire cautionner en fait ce que l'autre a fait, ça veut juste dire je te laisse avec tes responsabilités. Et moi, par contre, j'assume les miennes et je veux rester dans l'amour, la personne que je suis réellement, et je contrôle mes émotions. Je sors des émotions. Vous voyez, ça coupe également le lien avec la personne. Donc, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Ça, je le sais, mais voilà, c'était pour faire une petite révision sur le pardon, essayer de le voir sous un autre angle, sous l'angle du contrôle, en fait. Et voilà. Donc, nous avons le service là-bas. Je me sens bien quand j'arrive à aider autrui. Et nous avons ici l'adversité. J'accepte que l'épreuve soit le meilleur moyen d'apprendre. Donc ici, on est un petit peu dans cette énergie du donner-recevoir. Donc si on ne pardonne pas, alors soit on va être bloqué dans le don, on ne va plus arriver à donner aux autres, mais ça peut être aussi, on va avoir du mal à recevoir. Voilà. Donc ici, l'un des talents les plus évolués de l'âme, c'est de donner de soi-même. Ça fait du bien à l'âme de donner. Vous voyez, c'est une vibration qui résonne dans l'âme. C'est une vibration qui va permettre de s'épanouir à des niveaux supérieurs. Vous voyez, et ça c'est possible en servant et en soutenant les autres humblement.
Donc se mettre dans cette position, ça va vous permettre d'apporter aux autres, mais de vous apporter également à vous-même. Mais pour ça, il faut vraiment qu'il y ait parce que c'est donner sans rien attendre en retour, hein, c'est le don gratuit. Ça veut dire que là, si le pardon n'a pas été donné, peut-être même à soi-même ou à l'autre, hein, eh bien on ne va pas arriver encore une fois à donner aux autres. Parce qu'on va être dans un mécanisme de protection. On va plus oser donner de peur de se faire trahir ou de peur d'être blessé. Et on est du coup ici dans une fermeture de cœur. Vous laissez plus votre cœur s'exprimer en fait, librement en tout cas. Donc ici il faut vraiment regarder autour de soi et se demander le plus possible en quoi est-ce que vous pouvez aider quelqu'un. Ça peut être, vous pouvez commencer par des choses très simples. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de donner à fond au début, donner ce que vous pouvez donner, mais petit à petit ici, c'est réapprendre à s'ouvrir, à ouvrir son cœur pour pouvoir s'ouvrir aux autres et recommencer à donner. Ici, c'est l'adversité. Donc on a ici, c'est prendre conscience également, l'adversité, je dirais, alors attendez, j'accepte que l'épreuve soit le meilleur moyen d'apprendre. Alors ici, c'est vraiment... Bon, personne n'a dit que la vie était facile, hein. C'est les obstacles se dressent devant nous, qui se dressent devant nous, on est là pour les surmonter. Faut toujours avoir cette foi en fait qu'on va y arriver, à surmonter ces obstacles. Et ça, c'est un obstacle, hein, ce pardon ici, et c'est vraiment pouvoir, ça va vous aider à triompher justement de l'adversité, et vous allez gagner confiance en vous en surmontant cette adversité. C'est une épreuve ici qui est là pour nous apprendre à recevoir. Là, on était dans le don et là, on est dans le recevoir. C'est-à-dire que peut-être qu'on va avoir besoin d'aide. Donc, il va falloir apprendre à recevoir l'aide que peut-être des personnes peuvent vous proposer. Et peut-être on peut avoir du mal aussi à demander de l'aide. Voilà. Donc ça va vous demander peut-être d'avoir recours à votre famille d'âme. Vous voyez, les personnes qui sont passées par les mêmes choses que vous et qui du coup vont pouvoir vous aider. Donc ici on a vraiment une notion de ce pardon, et le pardon c'est très puissant, ça amène vraiment à des libérations karmiques, des libérations qui vous permettent de retourner dans le flot de la vie, mais dans un bon flot de vie. Voilà. Alors, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Nous avons ici la technique. Alors, la technique ici, ça demande quand même de s'y pencher avec sérieux. Ça demande d'être motivé, déjà, il faut le vouloir, hein, puisqu'on peut toujours avoir un moment, quand on doit pardonner, ne pas avoir envie de pardonner, et c'est normal de passer par cette phase, il faut être prêt à pardonner. Déjà, pour pouvoir pardonner une situation, il faut que la situation avec cette personne soit terminée. Vous ne pouvez pas pardonner en plein milieu d'une dispute, par exemple si vous avez un divorce difficile, par exemple, vous ne pouvez pas pardonner tant que c'est pas réglé, vous voyez, c'est pas possible puisque vous êtes sans arrêt sollicité, vous avez sans arrêt des épreuves qui arrivent, donc déjà il faut être sorti pour pouvoir pardonner, sinon on ne peut pas, c'est pas possible, ça devient surhumain là, hein. Donc déjà il faut attendre d'être sorti, que la situation dans laquelle vous êtes soit terminée, déjà. Ici, il y a un progrès qui va arriver par rapport à ce pardon. C'est pareil, on ne pardonne pas du jour au lendemain. C'est un processus, c'est un cheminement. Vous voyez que vous allez pouvoir perfectionner au fur et à mesure de votre cheminement. Et il y a un progrès ici par rapport à ce pardon. Il y a des échanges ici. Donc, les échanges, alors... Les échanges, c'est les occasions que vous allez avoir par le dialogue de rendre des services à certaines personnes. Vous voyez, c'est de réapprendre à partager
avec d'autres personnes. Peut-être que vous êtes renfermé sur vous-même ces derniers temps. Il y a un côté ici, on a l'art. Il y a peut-être des personnes également ici qui ont la créativité, donc qui est bloquée à cause de ce pardon. Ça bloque la créativité, ça faut faire attention parce que du coup il y a trop d'énergie négative qui circule en vous et ça va venir bloquer le côté de votre personnalité qui est créative. Parce que on est tous créatifs, tous. Mais il peut y avoir des moments dans notre vie où on se dit moi je suis pas créative, ou des personnes qui pensent depuis toujours qu'elles ne sont pas créatives. Et ça c'est parce que il y a quelque chose qui bloque cette créativité. Donc si vous êtes là, si votre but de vie c'est de faire un métier par exemple lié au domaine artistique, peinture, musique, cinéma, je sais pas, eh bien le pardon ici va vous permettre de vous libérer de ce qui vous empêche justement, de ce qui empêche votre créativité d'être au plus haut de son aboutissement en fait, ici. Donc on a besoin de retrouver de l'harmonie en soi, ça va faire que vous allez retrouver de l'harmonie en vous et dans votre vie. Et ici, les illusions et les masques, peut-être qu'il y a des personnes qui pensent avoir pardonné, alors ça arrive très souvent. À un moment donné, on peut penser avoir pardonné alors qu'on n'a pas pardonné. Parce qu'évidemment, si vous avez de la colère envers quelqu'un, vous n'allez pas ruminer cette colère tous les jours de votre vie en permanence. Il y a des moments d'accalmie parce que vous allez penser à autre chose et puis vous reprenez votre vie. Mais il suffit qu'il y ait une odeur, une parole de quelqu'un, un événement, quelqu'un qui vit quelque chose qui va ressembler à ce que vous avez vécu, etc. Ça va faire remonter cette colère en vous et c'est là où vous allez vous rendre compte que le pardon n'est pas acté. Il n'est pas terminé en tout cas, vous voyez, c'est là où va y avoir un progrès. On progresse petit à petit, voilà. Mais on sait qu'on a pardonné quand on se sent neutre devant tout ce qui pourrait vous rappeler cette personne ou cette situation. On ne vous dit pas que vous allez sauter de joie, non, c'est pas la peine de sauter de joie d'ailleurs, mais d'être neutre. Voilà. Nous avons ici la priorité, donc je pense que pour certains, dans votre vie, si vous êtes prêt pour ça, évidemment, parce qu'il faut être prêt, il y a un temps pour tout, si vous n'êtes pas prêt, c'est pas grave, ça sera pour plus tard. Mais en tout cas, pour certaines personnes ici, vous devez en faire votre priorité. C'est important pour vous parce que ça va venir vous bloquer. En fait, c'est un poison pour nous-mêmes, ce pardon. Ici, on a l'isolement. Alors peut-être aussi que ça vous isole des autres. Vous voyez, vous avez peut-être décidé de rester seul, de ne plus rencontrer l'amour. Peut-être que vous avez décidé de ne plus avoir d'amis, selon ou de ne plus vous engager dans une relation, d'ouvrir votre cœur, de vous laisser aller dans une relation, mais de toujours vouloir vous protéger. Donc ici, ça crée un isolement, de la solitude, vous voyez, du repli sur soi. Il peut y avoir un manque de communication, ou ça peut aussi rendre votre vie stérile. Vous voyez, du coup. Voilà, il faut retrouver la joie. Petit à petit, vous retrouverez la joie quand vous serez arrivé au bout de ce pardon. Et d'ailleurs, ça peut être un signe aussi avant-coureur que vous arrivez au bout de ce pardon. Il y a l'harmonie ici. Donc ça va automatiquement remettre de l'harmonie en vous, mais aussi dans votre vie. Par extension, tout changement qui se passe en nous va apporter du changement dans votre vie. Donc ici, vous allez vous sentir beaucoup plus équilibré. Il y aura un retour au calme à l'intérieur de vous. Vous voyez, il y aura la paix. Et il y aura quelque chose de résolu. Vous voyez, vous pourrez vous reposer. Vous vous trouverez beaucoup plus serein ou sereine. Ici, on a le retard. On fait comme on peut. J'ai envie de dire, le pardon ici, je suis la première à savoir que c'est parfois, suivant les situations, très difficile. On a la destruction ici, donc à la longue. Ça peut être quelque chose qui va engendrer des pertes dans votre vie, vous voyez. Quand on pardonne pas et qu'on a ces énergies négatives, ça
Ben, comme je vous disais tout à l'heure, hein, si vous n'êtes pas dans ce flot de l'amour, mais vous êtes dans le flot des énergies négatives en vous, si c'est ça qui circule en vous, vous allez vous attirer le même genre de choses. Donc ça peut créer du chaos dans votre vie, et puis vous amener vers des ruptures, vers des pertes matérielles. Ça a quand même un impact assez conséquent, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut faire attention, et on vous dit maintenant, il faut en faire votre priorité. Ça peut amener aussi à rester dans de la tristesse. Et on a là, voilà, la magie occulte, voilà, donc ça peut être soit de la magie que l'on vous a fait, mais ça peut être aussi, ça fait que l'on s'en voûte soi-même et que on s'empoisonne soi-même, ça peut être ça aussi, hein, donc on se détruit en fait, à pas vouloir pardonner. C'est une destruction de soi. Voilà, donc pour certaines personnes, vous en êtes là et vous êtes prêts justement à poser cet acte d'amour pour vous-même. Pardonner, c'est pour vous-même. C'est un acte que vous faites par amour pour vous. L'autre, on s'en fout. Il assume ses responsabilités. Ce qu'il a fait, il l'assumera. Voilà, chacun son truc. Mais le pardon, c'est pas pour l'autre. C'est pour vous-même. De toute façon, que vous pardonniez ou pas, ça n'aura aucun impact sur l'autre. Mais c'est pour vous-même, pour que vous puissiez retrouver une vie beaucoup plus agréable et que ça arrête de vous consumer, si vous voulez, à petit feu à l'intérieur de vous. Alors, les petits messages. Le trésor le plus profond, le mieux caché, gardé, le plus inaccessible, le plus simple est en nous, il est enfoui dans notre cœur. Donc ici, c'est retrouver cette ouverture de cœur pour nous-mêmes. On a ici, j'accepte que le pardon, voilà, soit le plus grand remède. Je me pardonne à moi-même et aux autres. Effectivement, c'est à un moment donné, on est tous confrontés à ça. De toute façon, on doit tous pardonner quelque chose à quelqu'un. Déjà soi-même, voilà, parce qu'on fait tous des erreurs. Il y a des choses qui sont plus ou moins faciles à pardonner, mais déjà à soi-même, c'est déjà le plus important. Quand on arrive à pardonner à soi-même et à voir les choses sous un autre angle, on va arriver à lâcher l'autre. Ça permet de lâcher la situation avec l'autre, c'est-à-dire qu'il faut faire la paix. Pardonner, c'est ça aussi. C'est être en paix avec ce qui s'est passé. C'est ne plus nourrir. Parce que tant que vous nourrissez des énergies négatives comme la colère, etc., au sujet d'une personne ou d'une personne, par exemple, vous restez attaché à cette personne. Vous maintenez le lien avec cette personne. Donc si vous maintenez le lien avec cette personne, il y a les énergies entre vous et lui ou elle qui continuent à circuler. Et si c'est une personne qui fait du mal, je ne pense pas qu'elle vous envoie des bonnes énergies, vous voyez. Donc c'est déjà, ça va permettre de couper ce lien. Ce qui peut vous aider à pardonner, c'est déjà de couper le lien énergétique avec cette personne, avec de l'aide. On peut couper ce lien et ensuite ça déclenchera, si vous voulez, le processus de pardon. Ça peut vous aider, puisque en coupant le lien, ça va vous permettre déjà d'avoir un certain détachement. Voilà, si vraiment vous avez du mal. Ensuite, je ne sais plus ce que je disais. Le pardon, c'est de toute façon, voilà, c'est être en paix avec cette situation. Parce que si vous n'êtes pas en paix avec donc d'être en paix avec la personne, je m'en mêle les pinceaux, avec la personne, ça va vous permettre justement de couper ce lien. Et puis d'être en paix avec une situation, ça va faire en sorte que le schéma ne se répète plus. Parce que si vous continuez à entretenir des mauvaises pensées par rapport à cette situation, par exemple, ou à ruminer, eh bien, on va vous le représenter jusqu'à ce que vous arriviez à passer à autre chose. Chaque soir, je fais le bilan de ma journée et je célèbre les 3 meilleurs moments. Voilà. Vous pouvez, pour vous aider également, alors il y a le fait de couper le lien avec la personne. Il faut couper le lien, je veux dire, c'est pas les bonhommes allumettes qui vont couper le lien là, parce que quand on doit pardonner,
J'ai testé ça, ça marche pas, hein. Les bonhommes allumettes, c'est trop fort. C'est bon les bonhommes allumettes pour quelque chose de léger, mais quand on doit aller vraiment pardonner à quelqu'un qui vous a vraiment fait du mal, quelque chose qui vous a choqué, quelque chose qui a généré comme un traumatisme chez vous, les bonhommes allumettes, ça fonctionne pas. Il faut vraiment aller se faire aider pour couper le lien énergétique au niveau spirituel, au niveau mental, pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, donc si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez m'appeler, mais voilà, c'est pas les bonhommes allumettes qui vont vous permettre de réellement vous aider à enclencher en fait ce processus de pardon si vous êtes prêt à rentrer dans ce processus. Il y a aussi le fait ici de porter attention, de focaliser sur quelque chose qui est positif dans votre vie, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous fait du bien. Si vous avez une passion, pratiquez cette passion le plus possible. Fréquentez des personnes qui vous font rire, qui vous font penser à autre chose. Et ça va vous permettre de focaliser sur des choses positives. Ce sur quoi vous portez votre attention a tendance à grossir. Hein, et quand vous portez plus votre attention sur quelque chose, eh bien ça se dissout, voyez. Donc essayez aussi de porter votre attention le plus possible dans une journée sur des choses qui vous donnent le sourire, qui vous apportent de la paix, qui vous apportent de la joie. Voyez, alors ça peut être plein de choses, hein, un loisir, ça peut être votre travail aussi, ça peut être des personnes. Voilà, et ce que vous voulez en fait, tout ce qui vous fait sourire, voyez, tout ce qui vous fait du bien. Voilà. Donc c'est pas une chose facile, mais c'est possible. C'est possible. C'est un cheminement. Faut pas se mettre la pression non plus parce que parfois c'est très difficile. Suivant les situations, il y a des pardons plus ou moins difficiles. Mais déjà, quand on arrive à se pardonner à soi, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Voilà, je vous souhaite bon courage en tout cas. Je suis de tout cœur avec vous si jamais vous devez vous passer par cette période. Et je compatis vraiment, c'est vraiment pas facile. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve lundi.